voilà, là vous voyez la température de l'eau. Bon allez, on va simplifier ce système de manière à chauffer totalement la cuve d'eau à partir de notre chauffage pour circuit de refroidissement. Ce qu'on va faire, on va tout enlever et je vais brancher au plus simple. Et je pense que il y a des gens qui apprécieront une installation beaucoup plus facile et du coup chauffer 100 litres d'eau, ça sera pas une difficulté pour vous si vous êtes branché en 220 ou si vous avez une install qui va bien. Pour ceux qui seront raccordés en EDF, ça ira bien. Et par contre, pour ceux qui ont une bonne install, ça ira très bien, comme moi par exemple, parce que je vous invite à aller voir mes vidéos dans lesquelles j'ai vraiment du matos en panneau solaire sur mon terrain et donc alimenté. Actuellement, j'ai pas nécessairement besoin de monter de 30 degrés puisque l'eau est actuellement à 20 en octobre. Elle est à 20 degrés dans le camping-car. Donc pour monter à 40, il faut que je monte de 20 et donc je vais dépenser dans les 40 ampères. Voilà. Donc c'est pas un problème pour moi. Mais par contre, l'avantage d'avoir énormément plus d'eau chaude, ça c'est quand même avantageux. Voilà, donc on fait une autre install dans lequel on va simplifier tout ça. On va enlever les vannes de manière à chauffer tout simplement le circuit d'eau de notre véhicule. C'est parti. On peut également aussi voir cette installation pour raccorder, je sais pas moi, un bidon. Vous pouvez mettre cet appareil à un bidon, quelque chose d'un peu plus armé, un peu plus costaud quand même, de manière à ce que ça se déforme pas, et faire vous faire un réchauffement, un chauffe-eau rapide, faire un petit système. Moi je vous montrerai, j'ai trouvé, vous savez, ces petites bonbonnes de gaz où il y a de l'hélium pour gonfler les ballons pour les anniversaires. Ça fait 5-7 litres et c'est idéal pour créer un petit chauffe-eau d'appoint en montant à 40 degrés. Ça va pas être un problème. Il faut savoir aussi que cet appareil va se couper de lui-même à arriver à une température nominale prédéfinie. Il va s'arrêter pour se mettre en sécurité. Alors la température va aller, je pense, dans les 70 degrés. Mais nous, en arrivant à 40, ce sera largement suffisant pour pouvoir se doucher et compagnie. Voilà. Mais on peut quand même monter beaucoup plus haut si vous faites une install avec un système qui va bien. Allez, c'est parti. On va faire quelque chose de plus simple dans l'immédiat. Alors je voudrais juste rappeler un truc. C'est que du fait qu'on est monté à 40 degrés avec le petit chauffage que je présente depuis la dernière fois, eh bien, si on regarde le laser, si on regarde l'extérieur, on est dans les 70 degrés, alors que le Truma en lui-même, tu vois, sur la partie supérieure, annonce 30 degrés, alors qu'on est à 40 degrés en eau à l'intérieur, d'accord ? Et là, si on regarde, on est dans les 70 degrés. Cette partie qui est là, c'est la partie où votre boiler, votre Truma aspire l'air chaud. Parce qu'à l'intérieur, vous avez des ailettes à l'intérieur. Et ces ailettes répartissent la chaleur, puisque la chaleur monte. Parce que je rappelle, c'est une marmite à l'intérieur, comme une gamate, qui est chauffée par un brûleur en dessous. Et donc la chaleur monte, elle se répand dans les ailettes à l'intérieur. Je vous invite à aller voir une dernière vidéo que j'avais faite, où justement je montrais l'intérieur de ce même Truma. Et donc la chaleur en fait est aspirée ici. Vous avez à cet endroit-là, vous avez un soufflant qui va propulser l'air pulsé par les différentes buses qu'on a partout dans les camping-cars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on a de la chaleur, on a 40 degrés d'eau chaude à l'intérieur, mais on a aussi de la chaleur qu'on peut récupérer. Alors lui, bien évidemment, il est éteint, le boiler. Il fonctionne avec son système normal, qui est là. Quand tu l'allumes, lui, il va se mettre en ventilation avec son brûleur. Or là, il est déconnecté puisqu'on a chauffé avec notre chauffage que j'ai présenté depuis la dernière fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on rajoute une autre aspiration, parce que tout ça c'est du plastique à l'intérieur. C'est facile de faire une petite modification, un petit rajout dans lequel on peut venir récupérer cet air chaud avec une grosse durite et un petit système de ventilation qui va répartir la chaleur à l'intérieur du camping-car. Donc voilà, je coupe tout, j'enlève tout. Et là j'ai notre petit chauffage. Vous voyez la confection du chauffage en métal qui est super costaud. C'est du très bon matos. On voit là la petite pompe avec les ailettes qui aspirent l'eau. Et le rejet de l'eau se fait de ce côté. Donc devant on a la partie résistance à l'intérieur, je l'ai déjà démonté.
Et puis sur l'arrière, on a la partie électrique. Voilà, avec l'eau en fait circule sur le haut. Là, il y a un joint tout le long qui fait que l'eau elle passe pas, elle rejoint pas le système électrique, ce qui fait que l'eau se chauffe à l'intérieur de cette petite cuve et repart par là. Et voilà, ainsi de suite, ça aspire de là-bas, ça repart par là. Voilà comment fonctionne notre petit système. Donc là, je chauffe les tuyaux armés de manière à pouvoir les déformer et les insérer plus facilement. Ouais. Donc du Sika, hein, bien qui déborde, vous lissez avec du mire et après les colliers à la fin, vous les serrez une fois que c'est sec. Parce que sinon, c'est encore pire, quoi. Faut vraiment attendre bien 8 heures. Là, je vais placer maintenant les colliers de serrage. J'ai mastiqué avec le Sika pour l'étanchéité un petit peu partout et maintenant on va fignoler ça comme il faut et on va le fixer à la verticale de préférence. Ça peut être un peu incliné mais ça préfère la verticale. Allez, on y va. Voilà, là on est bon, d'après le constructeur au niveau du chauffage, une position inclinée comme ça va, mais à l'horizontale, ça aime moins. Donc là c'est pas mal, ça permet que l'eau chauffe bien dans la partie cuve à l'avant, et après est poussée par le moteur interne, la petite pompe interne. Donc l'eau froide arrive là, et repart là où on est chaude, pour répartir sur tout le système complet, dans le boiler et dans tout le circuit du camping-car. Là on va chauffer absolument toute l'eau propre. On va faire cet essai, donc c'est le moment d'allumer l'eau et de faire des essais, de voir l'étanchéité. Allez, on allume l'eau. On va circuler partout. Hop, j'ai oublié d'éteindre le robinet, parce que j'avais vidé le circuit. Alors, DTT, hop, on a la pompe qui s'est arrêtée. Voilà. On va vérifier l'étanchéité de tout. Impeccable. 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 On n'a plus qu'à faire notre essai. Parti, j'allume le convertisseur temporel. Hop. On va brancher. Alors là, j'avais branché le sèche-cheveux. Donc on va débrancher et mettre la prise chauffage. Ouais, le sèche-cheveux m'avait servi pour dilater les tuyaux, notamment les tuyaux armés comme on le voit là, qui en ont besoin. Donc notre circuit d'eau, on va voir où ça en est. J'ai pas vérifié là. Est-ce que là on est étanche? On est étanche. Voilà. Alors c'est parti. On envoie, on allume. Attention. Donc bien sûr là, l'installe. Elle est reliée de façon rudimentaire, hein, la prise est là, mais je ferai un système beaucoup plus propre, avec une alim en façade ou quoi, quelque chose qui fait que j'allume mon chauffe-eau électrique rapidement.
Bon voilà, on y va, c'est parti, on va voir si l'étanchéité va marcher avec l'eau chaude et si le système fonctionne, attention. On entend la pompe qui s'est mise en marche. Donc là ça se passe très bien, on entend que le chauffage et sa petite pompe fonctionnent. On entend bien, je vois bien l'eau circuler dans les tuyaux armés, je sais pas si... Non, je pense pas que ça se voit. En température, en façade, on est dans les 50, 40, 39, c'est normal, on est en plein dans la résistance. En sortie de tuyau, on est dans les 18 degrés l'eau interne, voilà, 19 degrés, on monte progressivement. Donc tout va bien. On est en train de chauffer le circuit total de l'eau. Tout va très bien. Bon mais voilà, je l'ai relevé un coup, puisque c'est plus préconisé pour être à la verticale malgré tout, donc je l'ai fait. Ça fonctionne bien, le circuit tourne bien, on entend la pompe du chauffage. Et là, ça chauffe toute la cuve d'eau. Donc c'est pas un problème moi pour chauffer tout ça. Mais l'avantage, c'est que je suis plus limité du coup, avec seulement la capacité d'un boiler qui varie entre 11 et 14 sur le modèle. 14 litres, 11 et 14 litres. Là, je suis plus du tout limité, donc j'ai de l'eau chaude. En grande partie, je peux aussi tempérer une partie de ma cuve. Enfin voilà, moi perso, je pense que ce système me plaît beaucoup parce que encore une fois, je ne suis pas limité et je peux avoir une centaine d'eau bien chaude plutôt qu'en avoir 10 après rallumer ainsi de suite. Comme moi, c'est pas un problème. L'électricité avec le système, je vous invite à aller voir la station solaire que j'ai créée à mon terrain à Neverland. Honnêtement, avec tout ce qu'il y a en batterie, en solaire, c'est pas un problème de faire tourner ça pendant 1 heure. Voilà, c'est pas du tout un souci. Donc voilà, je suis content. Ça c'est la deuxième installation. À chacun de voir, bien évidemment, que l'autre est plus pratique pour être mobile, puisqu'on va chauffer uniquement le boiler, le Truma. Voilà. Et puis ça, c'est plus adapté pour moi, qui veut plus de quantité d'eau chaude et que c'est pas du tout un problème pour alimenter en énergie. Donc ça me va bien. Moi, je pense que je vais laisser ce système-là. Ou peut-être que je testerai par la suite un 3e système, mais voilà, je me suis amusé à faire les 2 systèmes et c'était vraiment pas mal de faire ça et tout va bien avec le convertisseur allumé qui est là. Voilà, donc une bonne installation solaire et puis là je chauffe tout mon circuit d'eau, nickel, je suis vraiment content. Franchement, je suis pas prêt de changer. Voilà, vraiment super. T'imagines, il n'y a plus de carburant. Tu n'es pas obligé d'utiliser, je veux dire, des énergies fossiles comme le gaz ou du gasoil ou voilà. Donc là vraiment du solaire et après c'est gratuit pour te chauffer. Donc yes, très très content. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, vous abonner si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard. Et puis vous avez le matériel en description de ce petit chauffage, vraiment des colliers que je conseille parce que ça coûte une blinde en bricolage. Donc je vous ai mis des liens vraiment pas chers. Allez voir, ça vaut le coup. Merci encore et on se retrouve dans les vidéos. N'hésitez pas à partager aussi, ça permet que ça peut aider plusieurs personnes qui sont intéressées pour faire un système qui est gratuit de se chauffer. Une fois que tu as fait ton install solaire, ben voilà, c'est que du gratos. Ciao ciao tout le monde!